Les œuvres. L'invitation au voyage. Ce qui est assez intéressant dans ce tableau-là, c'est que, j'allais dire, les thématiques, l'iconographie aussi, est une iconographie qu'on retrouve aussi chez un certain nombre d'artistes de la même génération. C'est-à-dire que, au fond, ça participe de ce regard sur la peinture classique, les intérieurs. Mais il y a effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est le sujet du tableau, c'est cette fenêtre ouverte sur l'ailleurs, sur le monde, sur le voyage, quelque part. Philippe Boucher, commissaire de l'exposition Jean Lemoyle. Avec cette palette qui perdure avec cette utilisation, si je ne dis pas de bêtises, du rouge, du bleu, et effectivement, il y a cet intérêt porté sur, j'allais dire, cette figure qui est l'artiste, l'aîné, au fond, de ce groupe-là, qui est, non pas le maître, mais... j'allais dire en tout cas le penseur, celui qui a théorisé l'utilisation du rouge et du bleu. Anne Lemoyle l'évoquait, Charles Lapicque, qui est un scientifique, mais qui est aussi un créateur, et qui est pour la plupart des artistes de cette génération, c'est vrai pour Lemoyle, mais c'est vrai pour Berthold, mais c'est vrai pour Alfred Manessier, une peinture qui a beaucoup été regardée, et la question de la grille, c'est-à-dire de la structure du tableau, avec cette utilisation du rouge et du bleu, en inversant au fond le principe de la tradition, tel que l'avait vu Léonard de Vinci, en utilisant le rouge et le bleu, non pas pour les espaces profonds et les espaces proches, est quelque chose qui marque beaucoup cette génération et qu'on retrouve effectivement dans les tableaux assez tardivement. Alors évidemment avec une écriture qui évolue au fil des années, au cours des années 50 et 60, mais auquel ces artistes-là restent, j'allais dire, relativement fidèles. Et l'invitation au voyage est effectivement une œuvre qui est typiquement, c'est une œuvre de 1945, vraiment les années 40, c'est-à-dire, je le répète, avec cette iconographie des jeunes peintres de tradition, c'est-à-dire ces scènes d'intérieur, comme on verra, on trouvera des maternités, comme on trouvera cette espèce d'aspect aussi très paisible. D'un quasiment là aussi de 45, c'est aussi déjà une certaine, tout le monde le souhaite et l'espère, retour vers une certaine quiétude, vers un ailleurs, c'est-à-dire cette fenêtre, elle s'ouvre aussi sur un monde qui reste à construire. Peut-être, je sais pas, tout ça est peut-être effectivement extrapolé. Je ne sais pas si l'artiste, en tous les cas, le voyait comme tel. C'est aussi une chose importante sur laquelle il est bon de revenir, c'est véritablement aussi une thématique, les grands sujets de l'histoire de l'art, c'est-à-dire les scènes d'intérieur, la thématique du portrait, la thématique du nu, la thématique de la nature morte, qui restent chez Jean Lemoyle comme chez d'autres artistes de cette génération, des sujets incontournables, surtout dans cette période-là. Pour Jean Lemoyle, le paysage, c'était aussi, ça faisait partie de sa structure, mais il l'a presque absorbé avant la peinture dans la photo, parce qu'il travaillait beaucoup, il faisait de la photo. Il n'était pas un photographe au sens technique, mais il faisait beaucoup de photos. Et le paysage a traversé ces photos pour rencontrer la peinture après. Anne Lemoyle, fille de Jean Lemoyle. À propos des natures mortes, et il y a une anecdote là qui était très troublante pour lui, parce qu'en français on dit nature morte, mais en allemand par exemple on dit stille Leben, ou nature tranquille. Et donc ça, et en anglais aussi. Et il était très ému de voir que dans d'autres langues on pouvait l'exprimer d'une autre manière. Ça c'est une petite anecdote comme ça, mais c'est vrai que ça me reste. Celui qui crée, mais celui qui regarde l'œuvre, c'est-à-dire c'est le regardeur aussi qui fait le tableau.